Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la catégorie On en parle. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo concerne la timidité. Le fléau de beaucoup de personnes, dont moi. Voilà. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que la timidité? La timidité c'est simplement... Oh, je le dis super vite. La timidité, c'est simplement la peur de l'autre. La timidité, c'est simplement la peur du jugement de l'autre, automatiquement. Puisque quand on est tout seul, il n'y a pas de timidité. Est-ce que ça serait pas un sujet de physique quantique, finalement? En fait, tant qu'il n'y a pas de regard dessus... Du coup, la timidité, c'est simplement ça, c'est la peur du jugement de l'autre. Et donc, on peut se mettre dans des états un petit peu compliqués. Donc cette timidité, en fait, on va avoir peur de comment l'autre va percevoir ce qu'on dit, ce qu'on fait. Voilà. Alors, dans un premier point, il y a une chose, j'ai regardé un petit peu les trucs sur la timidité, et il y a une première chose sur laquelle je suis plutôt mitigée. On associe souvent les personnes timides à des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et en fait, je suis moyennement d'accord. Il y a potentiellement une part de vérité, puisque si on avait 100% confiance en nous, on n'aurait aucun souci avec le regard des autres, à savoir comment ils vont percevoir les choses. Moi, je vois pas ça du même œil. Enfin, en tout cas, il y a une partie où je vois pas ça du même œil. Je vois pas ça du même œil puisque je me dis, en effet, il y a une partie manque de confiance en soi, puisque si on est sûr de soi, on n'a aucun problème avec le jugement des autres. Mais par contre, je me disais également que peut-être c'était une forme de respect et peut-être une forme d'empathie peut-être, puisque finalement je peux tout à fait dire une phrase banale et en face la personne a son interprétation de ma phrase banale. Et du coup, je ne sais pas comment elle va l'interpréter. Donc une personne qui n'a pas ce souci de timidité va lâcher sa phrase sans penser que potentiellement cette phrase sera mal perçue. Alors qu'une personne plutôt timide, avant de sortir cette phrase, va se dire « Oh mais comment elle va voir ma phrase? Est-ce qu'elle va mal le prendre? Est-ce qu'elle va le prendre sur le ton de la rigolade? Est-ce qu'elle va le prendre sur le ton de la moquerie? Est-ce que... Voilà. En fait, pour moi, ça a une légère différence puisque je me dis, oui, il y a des moments où tu peux être timide parce que tu n'es pas sûr de toi et que tu n'as pas confiance en toi, pour plein de raisons. Et puis, il y a une autre partie où tu te dis, oui, mais comment la personne va le prendre? Je veux pas faire du mal, je veux pas blesser, je veux pas... Voilà. C'est cette partie-là, et d'autant plus que je me dis qu'il y a peut-être aussi une partie éducation, dans le sens où on peut être éduqué à voilà, chacun montre ce qu'il veut, l'enfant a le droit de s'exprimer au moment voulu, de faire ce qu'il veut, etc. sans avoir le truc de se dire comment ça va être perçu derrière. Et pourtant, je pense que pour les enfants qui ont eu l'habitude de « écoute, toi, tu restes à ta place », tu n'as pas ton mot à dire, ou alors qu'on mettait la pression dans le sens où fais attention puisque ça peut être mal perçu, peut-être que ça peut un peu changer. Également, je me disais que les enfants qui sont très observateurs, finalement, même à l'âge adulte, vous pouvez le faire, vous vous mettez dans un coin. Je suis quelqu'un de très très observatrice et en fait le problème c'est que je m'aperçois que quand certaines personnes parlent et que tu regardes un peu les réactions de chacun, tu t'aperçois que chacun a une réaction différente. Certains ont des réactions similaires, quand il y a une blague tout le monde rigole, c'est génial, mais certains peuvent avoir une réaction différente et je pense que du coup la personne qui parle évidemment n'a pas forcément mauvais... La personne qui parle ne se dit pas je vais faire du mal ou non, pas du tout. Elle parle parce qu'elle est, voilà, elle parle, elle n'est pas forcément malveillante. Et pourtant, certaines personnes vont avoir le souci d'interprétation différent d'autres. Et du coup, quand vous vous mettez en retrait et que vous apercevez ça, vous vous dites « Ah ouais, donc ça veut dire que même moi, quand je parle, potentiellement, il va y avoir des interprétations différentes. » Alors, pour expliquer à quelqu'un la timidité, pour vous, les personnes qui ne sont pas timides, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de quoi? J'ai remarqué une chose. Quand tu es timide, la pire chose que tu peux faire à quelqu'un de timide, c'est de dire... En fait, c'est que quelqu'un te balance. Clairement. C'est ça.
C'est quand tu es là et tu dis bonjour, 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 bien sûr. Tu veux quelque chose à boire? Oh oui, je veux bien, s'il vous plaît, merci. Et qu'à côté, tu as une personne qui va dire elle parle pas beaucoup, elle est timide. Et sinon, en temps de guerre, c'était comment du coup? Tu faisais partie de quel camp? C'est le pire, parce que clairement, quelqu'un qui est extrêmement timide et qui se renferme, puisque c'est une question de se renfermer à ce moment-là, voilà, on n'a pas envie de prendre le devant et on reste plutôt observateur qu'acteur. C'est encore pire quand tu dis oh, elle est timide, excusez-la. Parce qu'en fait, tous les regards vont être sur cette personne. Tu viens clairement de lancer une bombe en disant ben, elle est là. Et oh, regardez, elle est là, la timide, c'est ici. Donc clairement, c'est encore pire, il faut vraiment arrêter de faire ça. Les personnes timides, elles s'exprimeront et elles parleront voilà, quand elles seront prêtes et quand elles seront à l'aise. La petite story time que je voulais indiquer, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement timide, même si beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo vont soit rire, soit se dire hein, mais depuis quand elle est timide elle? Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Étant petite, c'était très compliqué pour vous expliquer avec ma cousine quand on se voyait. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo, si c'est le cas, je te dis coucou. Quand on était petite, en fait, on se voyait pas beaucoup, et quand on se voyait, on mettait énormément de temps à se parler. Mais quand je dis énormément de temps, c'est-à-dire qu'on commençait à jouer ensemble, c'était l'heure où il partait. Donc on était dégoûtés, puisque finalement, on commence à peine à s'amuser et tu t'en vas. Bah oui, mais vous avez passé 6 heures sans vous parler, donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à faire long, quoi. Et puis en grandissant, ça a été pas de pire en pire, mais forcément, en grandissant, tu commences à rentrer beaucoup plus en contact avec le monde, voilà, il faut être sociable, tout ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que du coup, tu dois être... en fait, tu dois pas montrer ta timidité parce que rien que dans le monde du travail, et en plus dans le monde du commerce, tu n'es pas censé être timide en fait. En vrai, la timidité, c'est un handicap, quoi qu'il arrive. Ça n'est jamais bien vu et bien perçu, et ça peut être un frein pour beaucoup de choses. Finalement, nous-mêmes, on peut s'empêcher de beaucoup de choses parce qu'on est timide. Les choses, je vais vous expliquer un autre point de timidité, c'est aussi pour recevoir les compliments. L'acceptation des compliments est assez compliquée. Je vais vous expliquer 2 choses. La première, en tant que grande timide, quand je suis arrivée dans ma dernière entreprise, là, on avait 1 mois de formation, où on était H24 ensemble, du coup, puisqu'on dormait à l'hôtel, etc. Quand je suis arrivée, avant d'arriver, je me suis dit ça va être horrible. Parce que du coup, c'est se confronter à de nouvelles personnes. Quand on est dans sa zone de confort avec ses amis, on est habitué, etc. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand tu arrives dans un nouveau travail, ça veut dire il faut refaire connaissance avec les gens. Il y a tout un protocole qui se fait, mais pour tout le monde. Et il y en a pour qui c'est plus ou moins facile. Et le problème, c'est que quand je suis arrivée, je me suis dit, faut pas qu'ils sachent que je suis timide, tu vois. Parce que c'est encore pire quand... En fait, le premier truc que je me suis dit, c'est si je fais mon moi et donc ma timide, et ben quand je vais commencer à être à l'aise et à rigoler et à parler, et voilà, on va se dire, la timide, elle parle. Regarde. C'est quelque chose où automatiquement je peux me fermer et disparaître dans les méandres de la vie. Et du coup, donc ça, je voulais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout l'inverse, en fait. Je suis arrivée en étant confiante et en me disant, en commençant directement à faire des blagues, à rigoler, à faire connaissance avec les gens, etc. Cependant, ça m'a demandé un effort et une énergie incroyable parce que à l'intérieur, c'était un carnage. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Vice Versa, mais c'est des petits personnages qui sont dans ta tête, donc tu as la joie, la peur, le dégoût et la tristesse. Et là, c'était alerte rouge. Ça courait dans tous les sens en mode arrêtez. Et c'est passé, en fait. C'est plutôt bien passé, puisqu'au final, j'ai commencé à sympathiser avec eux et ma timidité est forcément un peu partie, puisque comme je commençais à être à l'aise, j'étais beaucoup moins timide avec eux. Donc c'est passé crème. Par contre, quand on revient sur le sujet et quand du coup je dis écoute, moi en vrai je suis extrêmement timide, vraiment voilà, on me rit au nez. Voilà.
Voilà. Je dirais pas qu'aujourd'hui je suis extrêmement timide, je pense que je suis une timide qui se soigne. Le deuxième point où c'est très difficile aussi à travailler, c'est quand on te fait des compliments. Ça, je pense que c'est le truc où j'arrive le moins à travailler. J'ai deux solutions quand on me fait un compliment. Soit je vais être là en mode merci beaucoup, c'est gentil. Je vais vous expliquer une histoire qui est toute simple et ça va vous donner l'exemple. Adeline, super jolie, hein. Franchement, t'es trop belle aujourd'hui. Merci. Je vous jure que c'est arrivé. Et j'ai honte aujourd'hui. Je sais pas si la personne s'en est aperçue et si elle s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Deuxième solution que j'ai également quand on me fait un compliment, c'est de le tourner en rigolade. C'est-à-dire que en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien rire, comme beaucoup, parce que je pense que sinon la vie elle est triste un peu. Et le rire, c'est un peu ma porte de sortie. C'est-à-dire que dès que quelque chose devient un discours, enfin, dès que je commence à parler de quelque chose de difficile pour moi, ou quelque chose qui me met mal à l'aise ou qui est gênant, je vais tourner à la rigolade. C'est pas forcément bien, puisque du coup, tu n'affrontes pas les choses, et je trouve que des fois, c'est un peu mettre un masque sur certaines choses. Et du coup, au niveau de la timidité et du compliment, c'est exactement ce que je vais faire. Je vous donne un exemple tout simple. Eh Adeline, t'es super jolie aujourd'hui, t'es rayonnante. Merci. Je sais. Voilà, c'est... Et ça paraît complètement incongru, je pense que c'est le bon mot, pour une personne timide. Mais finalement, en fait, le but de la timidité, c'est de la cacher. C'est extrêmement compliqué à cacher. Mais c'est le meilleur remède que j'ai trouvé, pour ma part, en tout cas pour le moment, pour la soigner. Puisque finalement, des moments, je vais me retrouver dans des situations où je vais pas être timide du tout. Et c'est qu'à la fin, où je vais me dire, mais en fait, j'ai pas été timide. Et on va me dire, bah non, c'est pas timide comme fille, Adeline, en fait. Hein. Bah si, en fait, je sais très bien ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est pas parce que là, je suis là en mode, oui, on rigole, machin, Adeline a fait des blagues, Adeline a discuté avec toi, elle te pose des questions, qu'à l'intérieur, je ne décède pas. À l'intérieur, la petite Adeline, elle est en PLS accroupie par terre. J'ai encore beaucoup de travail à faire dessus parce que y a des moments où je vais réussir à voilà, j'arrive beaucoup plus à discuter avec les gens en me sentant moins mal et à rigoler et à faire connaissance avec les personnes que je ne connais pas dans un milieu que je ne connais pas non plus. Des fois aussi, je vais m'amuser entre guillemets. Ce qui va m'aider, c'est d'en rigoler. C'est-à-dire que si jamais on me dit des choses gentilles, machin, ou voilà, où je suis pas à l'aise, je vais clairement dire à la rigolade, ah c'est super, c'est gênant. Voilà. Et en fait, ça dédramatise un peu la chose, sauf quand les personnes te disent, bah t'as pas été timide. Oui, bah, là, je le suis, là, tu vois. Là, actuellement, c'est mon sourire crispé. Voilà, donc c'est les petits soucis de la timidité. J'y travaille, je suis encore dessus. Il y a un point, en effet, comme je voulais vous dire, où j'ai un peu de mal, c'est que vous savez, il y a des personnes dans la vie qui sont extrêmement charismatiques. De mon visu en tout cas, et qui prennent, alors sans dire qu'ils sont gros, hein, mais je trouve ils ont une telle prestance et une telle présence qu'ils prennent de la place. Et ces gens-là, j'ai encore beaucoup de mal à ne pas être timide avec eux. Là, par contre, je pense que on revient au point de la confiance en soi. C'est-à-dire que comme c'est des personnes qui prennent énormément de place, qui ont une personnalité, qui ont un charisme, qui ont quelque chose, bah, je vais les envier un petit peu en me disant waouh. Et en même temps, bah, du coup, je vais rester un peu en retrait, je vais laisser la place, en fait. Voilà, moi, je reste à ma place, prends la place que tu veux. Moi, il me faut pas grand-chose, hein, une petite chaise dans un coin, ça me suffit. Donc voilà, c'est les points où j'ai le plus de mal. Quand je vais être en société, dans une nouvelle situation, je vais, dans un premier temps, faire de la rigolade et faire comme si je n'étais pas timide. Ouais. Et pourtant, il suffirait de faire ça toute sa vie, en fait. Mais automatiquement, intérieurement, tu sais ce que tu ressens. Donc le but, c'est quelqu'un qui n'est pas timide va pouvoir faire ce travail-là sans se sentir mal à l'intérieur.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien savoir si vous avez des conseils, je sais pas, est-ce que vous avez vécu des situations comme ça extrêmement gênantes parce que vous étiez bouffé par votre timidité? N'hésitez pas en tout cas à m'en parler, je serais trop ravie de vous entendre. Je vous laisse ici l'adresse mail. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur TikTok, et puis vous abonner et aimer cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye bye!